Salut à tous, c'est Sacha de la Giant Fishing Team et aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier épisode des suites de montage qu'on va faire cette semaine pour attendre avant l'ouverture. Aujourd'hui je vais vous présenter le montage Caroline Harig. Donc le montage Caroline Harig, pour celui-là il vous faudra des plombales. Moi c'est des 7 grammes de chez Fox Rage. Il vous faudra des émerillons rolling, donc des émerillons baril normaux. Il vous faudra des perles, donc des perles qu'on achète en magasin de pêche où on peut très bien les acheter dans des drogueries ou des choses comme ça. On n'est pas obligé de prendre des perles de pêche. Bien sûr, un hameçon texan. Donc l'hameçon texan sera suivant la taille de votre appât, donc de votre leurre. On va tout de suite commencer le montage. On va prendre le fil qui vient de notre moulinet. Et tout d'abord, on va placer un plombal. Donc le plombal, ça s'appelle un plombal parce que tout simplement ça a la forme d'une balle de fusil. Donc on va entrer le plombal dans le fil. Donc faut pas se tromper de sens, il faut que le creux du plomb soit à la coupure du fil. En fait le creux du plomb il va servir à pouvoir mettre la bille, ce qui va produire un petit tac dans l'eau en fait à chaque tirée, et donc ce qui va attirer le poisson. Je vais remettre, voilà. Maintenant on va enfiler la perle. La perle, on va la prendre la couleur qu'on veut. Et puis le plomb, pareil, les plombales, il y en a assez de toutes les couleurs. Moi je privilégie les plombs tungstène parce qu'ils ont moins tendance à se déformer avec les chocs. Maintenant on va prendre notre émerillon. Donc moi j'ai pris des émerillons taille 14 parce que je trouve que c'est la bonne taille. Après en dessous c'est trop petit et au-dessus c'est beaucoup trop gros. Donc voilà. Après on prend notre émerillon. Voilà. Une fois qu'on a notre émerillon, on va faire tout ce qu'il y a de plus normal. On va juste faire un nœud de cuillère. Donc on peut appeler ça nœud de cuillère, nœud d'émerillon. Donc le nœud que tout le monde sait faire, je le refais voir vite fait. Donc on passe le fil dans la boucle de l'émerillon. On fait une boucle avec son doigt. On tire un peu de fil. Et puis on fait 8 tours. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on repasse dans cette boucle. Bien sûr on peut le sécuriser, il faut le mouiller. Bien sûr on peut le sécuriser en repassant encore dans la boucle, mais moi je trouve que c'est suffisant. On coupe l'excédent. Donc déjà on va pouvoir voir maintenant ce que ça donne. Donc voilà. Vous pouvez laisser un petit peu de fil sur votre émerillon au cas où vous avez un gros poisson qui peut tirer un peu plus. Et donc on va entendre ce petit clac. Donc en fait quand le plomb va venir buter sur la perle, et ça va faire un petit son assez attractif pour le poisson sous l'eau. Voilà. Donc maintenant on va prendre du fil. Je privilégie du fil assez léger. Donc là en l'occurrence je prends du 16 centièmes. Donc pour un Caroline Harig, ce qu'il faut savoir c'est que la longueur minimum du bas de ligne, donc du fil qui sera derrière l'émerillon, il faut que ce soit minimum 50 cm. Parce qu'en fait si vous mettez moins de 50 cm, et votre leurre va plus avoir une nage naturelle. Parce que le plomb ce sera comme un montage texan normal du coup. Donc moi je prends, vu que je pêche dans des endroits encombrés, donc dans des algues surtout, je prends une longueur de environ 65 cm, 70 cm. Je prends l'écartement de mon bras plus la moitié de l'autre. Voilà. Donc, s'il faut savoir déjà, là c'est que je vais refaire
donc le même le nœud démêlé ou le nœud de cuillère. C'est pareil. On peut très bien utiliser un nœud palomar, hein. Ça va bien aussi. Tous les nœuds vont bien sauf donc c'est suivant les poissons qu'on pêche. Là en l'occurrence ce sera pour le black bass, donc ça ira très bien parce que le black bass n'est pas un poisson très craintif. Voilà. J'ai fait mes 8 tours. Je repasse dans la boucle comme tout à l'heure. Et c'est bon. Voilà, donc j'ai mis mes 65 cm et quelques de fil. Pour l'instant ça donne ça. C'est normal. Donc on va passer à l'autre bout, donc à l'extrémité. On va refaire un dernier nœud de cuillère avec un hameçon texan. Donc moi là j'ai pris un hameçon texan assez gros parce que je vais pêcher surtout avec des worms comme celui-ci. Et après on pourra mettre des hameçons texans un peu plus petits ou même de la même taille, c'est pas très grave, pour des plus petits worms comme celui-ci. Donc on va refaire le même nœud. Voilà. Encore un nœud de cuillère. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est bien de prendre un peu plus long que la longueur de fil qu'on voulait. Parce que à force de faire des nœuds et de couper, bah il vous restera plus grand chose sur votre badine. Voilà. Voilà. On coupe et c'est bon. Donc maintenant il vous reste plus qu'à lécher votre worm sur l'hameçon. Donc je vais le faire tout de suite devant vous. On prend à peu près la taille de la petite courbure là. Voilà, donc je sais que ça va arriver au 5e anneau. Je ressors au 5e anneau. Voilà. Et maintenant je mets 2 anneaux en truc. Voilà, donc ça va tout dépendre de votre leurre et tout. Voilà, le montage est fait. Donc en fait, je mets un hameçon texan parce que tout simplement, bah, ce sera beaucoup mieux. Regardez, là on peut le cacher et puis là, il n'y a aucune chance qu'il se pique dans les algues. Donc il faut le cacher en le repiquant par-dessus. Et là, bah, il peut plus se piquer. Donc ça c'est super quand on pêche dans les endroits encombrés. Je recommande vivement ce Carolina Rig parce que c'est vraiment un super montage quand on pêche dans des endroits encombrés au black bass. Je pense qu'il y a même moyen de prendre des grosses perches ou des petites aussi. D'ailleurs si on diminue la taille du leurre par exemple. Donc ce montage il va évoluer surtout sur le fond. Donc moi je vous conseille de ne pas trop décoller le plomb du fond. Et donc de l'utiliser avec des petites tirées plus ou moins grandes et plus ou moins avec une distance plus ou moins longue suivant suivant si le poisson est énervé ou pas ce jour-là. Donc voilà, tirer. Donc il va évoluer sur le fond comme je l'ai dit, et puis je conseille vraiment de ne pas décoller le plomb parce que ça pourrait le poisson pourrait juste se concentrer sur le plomb et complètement oublier votre leurre. Voilà, donc c'est fini pour le premier épisode de montage de cette semaine. On en fera un autre donc pour demain. Alors salut! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.